Bonjour tout le monde, c'est Pravina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des leçons de la vingtaine, parce qu'à 30 ans, on comprend des choses qu'on n'avait pas encore bien intégrées à 20 ans. À 30 ans, par exemple, on a compris que les gens ne sont pas ce qu'ils disent être. Ils ne vous disent pas qui ils sont vraiment. Ils vous disent ce qu'ils aimeraient que vous pensiez d'eux. Ils vous disent comment ils souhaiteraient que vous parliez d'eux dehors. Mais ils ne vous disent pas qui ils sont vraiment. Parfois, c'est parce qu'ils maîtrisent parfaitement leur communication personnelle. Mais le plus souvent, c'est parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas et donc ils ne sont pas capables de vous donner une description fiable d'eux-mêmes. À 30 ans, une personne, elle rentre dans votre vie soit pour l'améliorer, soit pour la détruire. Il n'y a pas d'autres options. Et elle peut aussi la détruire de manière passive parce qu'elle va consommer votre temps et votre énergie pour ses besoins à elle, sans prendre en considération vos intérêts à vous. C'est cet ami, par exemple, qui va insister pour que vous sortiez avec lui ce soir alors que vous devez réviser pour vos examens. C'est ce proche qui va vous faire culpabiliser pour prendre une petite coupe de champagne, juste une, pour trinquer, parce que ce soir c'est spécial et c'est juste ce soir, alors qu'il sait que vous aviez décidé de reprendre en main votre santé. Ou bien ça va être cette personne qui va vous sursolliciter pour chacun de ces petits problèmes émotionnels constamment, sans se soucier de ce que vous-même vous êtes en train de traverser. Et bien, ces personnes-là, elles détruisent lentement votre vie. Chaque fois qu'on est avec eux, on fait des choses qu'on regrette et qui nous font nous sentir moins bien avec nous-mêmes. Une personne, elle entre dans votre vie soit pour l'améliorer, soit pour la détruire. Et il suffit en général que de quelques semaines pour s'en rendre compte. À 30 ans, on a compris qu'un homme qui n'affiche pas ses intentions est un homme qui en a de mauvaises. La seule raison qui peut expliquer qu'une personne n'est pas claire, qu'elle omet des informations, qu'elle crée un flou, c'est que la vérité vous ferait fuir. Et la vérité, c'est que ses intentions ne coïncident pas avec les vôtres, qu'il le sait et qu'il s'abstient volontairement de vous le dire clairement. À 30 ans, ce pourquoi vous êtes fait, vous le faites déjà. À 15 ans ou 20 ans, on a encore très peu d'expérience de vie, il y a eu peu de variété, donc on peut ne pas vraiment savoir. Mais ce qui est certain, c'est que votre nature profonde ne va pas attendre vos 30 ans ou 40 ans pour s'exprimer. À 30 ans, d'une façon ou d'une autre, elle s'exprime déjà. Alors vous pouvez ne pas en être conscient. Si vous ne savez pas ce que c'est juste que vous n'avez pas identifié le facteur commun de toutes vos actions. Vous ne l'avez pas encore conscientisé. Mais à 30 ans, ce pourquoi on est fait, on le fait déjà. Peut-être pas consciemment et peut-être pas dans la forme idéale, mais cette nature profonde s'exprime quelque part. Parfois sous des formes qu'on n'imagine pas ou dans un domaine auquel on ne s'attend pas, mais c'est certain qu'elle ne peut pas se taire pendant 30 ans. Par exemple, moi, toute ma vie, j'ai enseigné. Quelle que soit la situation ou le métier que je faisais, j'ai transmis. Et c'était toujours un savoir qui était un peu officieux. Alors moi, je suis née en France, je suis née à Sarcelles. Mes parents ont fui la guerre et sont arrivés en France très peu de temps avant mon arrivée. Bon, je vous épargne les détails glauques. Et j'ai grandi dans le 95. Et après le bac, j'ai rejoint Paris pour mes études et j'ai commencé à travailler à temps plein à côté de mes études. Donc j'ai été caissière au Brico Dépôt, j'ai été hôtesse d'accueil, j'ai fait du call center, du télémarketing, j'ai été assistante de direction. Bref, je travaillais à temps plein et c'était vraiment une part qui était aussi importante que mes études. Parce que parfois, je me souviens, je ne savais même plus si j'étais une étudiante qui avait un job ou une salariée qui étudiait un peu à côté. Et à la fin de mes études, j'ai rejoint les grands cabinets, un Big Four en conseil, et j'ai été consultante en finance toutes ces années. Donc, j'ai fait partie de mondes qui étaient très différents. J'ai vécu dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, j'ai fréquenté des milieux très différents, même opposés, des milieux artistiques aussi. J'ai fait partie d'univers différents. Mais pourtant, dans tous ces métiers variés, dans tous ces mondes, il y a une constante. J'avais ce rôle à chaque fois de transmettre. Et c'était toujours transmettre un savoir qui était particulier. C'était de l'officieux. Par exemple, j'ai travaillé très longtemps dans une association où j'enseignais dans le 93. Et quel que soit ce que j'avais vécu dans ma semaine, même si c'était une semaine à 60 heures, même si j'étais épuisée, même si j'étais dans le dur, tous les dimanches, j'étais là-bas. Et je gérais plusieurs classes d'affilée. C'était vraiment le moment le plus important et le plus vivant de ma semaine. C'était de l'accompagnement scolaire. Et parmi ces élèves, en fait, plus de la moitié étaient des jeunes qui venaient d'arriver en France parce qu'ils fuyaient la guerre. Et donc, forcément, c'était quelque chose qui englobait beaucoup plus que de la simple aide aux devoirs.
C'était des élèves qui étaient vraiment brillants, ils étaient bosseurs, c'était des battants, et ils préparaient le bac ou le brevet, mais sans la maîtrise de la langue française. Ils avaient le bagage technique, mais pas la maîtrise de la langue. Donc comment on résout un problème mathématique quand on ne comprend pas l'énoncé, mais qu'on saurait très bien résoudre si on comprenait la langue en fait. Et surtout que nous, on a des matières très littéraires. J'intervenais sur toutes les matières et filières, de la 6e à la terminale, donc ça me demandait de simplifier, de vulgariser les concepts, et c'était pas que ça en fait, c'était aussi leur expliquer le fonctionnement officieux des choses, le système scolaire, le système même en général. Et je pouvais le faire parce que moi-même j'étais passée par ça enfant. Et je savais ce qu'ils avaient besoin de savoir et que j'avais découvert sur le tas. Et dans tous les métiers que j'ai exercés, je me suis retrouvée dans cette position à transmettre un savoir qui était officiel, mais aussi officieux. Et il y avait à chaque fois des circonstances un peu particulières qui s'étaient créées où il a fallu transmettre une information off en plus de l'officiel et qui ne pouvait être su que par l'expérience et l'analyse perso. Et c'était le facteur commun de toutes les expériences de vie que j'ai eues, de faire ce pont en fait. Et ce que je fais aujourd'hui avec Tremplin et les formations que je propose, c'est pas si différent. Je fais que transmettre tout ce qu'on ne nous dit pas à l'école et qu'on découvre sur le tas en entreprise quand on travaille. Certains le savent par leur éducation, parfois par leur milieu social. Certains, ils arrivent vraiment avec un patrimoine comportemental et ils connaissent ce savoir officieux inconsciemment même. Ils l'ont en eux en fait. Mais moi, c'était pas mon cas et j'ai dû l'apprendre sur le tas. Alors que pourtant, j'étais vraiment bonne élève à l'école et je connaissais la vie. Mais il y a des spécificités qui sont liées au monde du travail, au monde professionnel. Ça ne fonctionne pas comme ailleurs et c'est pour ça qu'autant de personnes vivent des désillusions. Comment réussir son intégration, les étapes qui sont respectées, quelles sont les vraies règles du jeu, les vraies, pas celles qu'on nous fait croire, quelles erreurs il ne faut pas commettre, faire attention à ne pas froisser l'autre, savoir comment l'autre vous perçoit, parce que nous, on a nos propres filtres, mais l'autre a les siens. Et franchement, à cette époque-là, j'aurais eu besoin de tout ce savoir. Si j'avais su à l'époque, mon expérience professionnelle et même de vie aurait été complètement différente. Mais à l'époque, au départ, je ne savais même pas que j'ignorais quelque chose. Et c'est vraiment un coup d'échec et d'erreur que j'ai compris. Et c'est une chance, en fait, de l'avoir compris assez tôt, parce que je connais des gens qui, aujourd'hui, à 40 ans, regrettent de ne pas avoir su ces choses-là. Ils regrettent leur incompétence humaine de leur jeunesse. Il y a des situations qui se sont répétées dans leur vie professionnelle, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils comprennent pourquoi. Et même ça, c'est courageux en fait de s'en rendre compte parce que certaines personnes ne s'en rendent jamais compte. Et ces personnes le disent aujourd'hui. Si ces gens-là avaient su gérer leurs relations humaines, s'ils avaient mieux estimé certains paramètres, leur situation actuelle aurait été différente. Au travail, on est souvent dans une démarche d'amélioration, mais on s'améliore pas sur les bons trucs en fait, on s'améliore sur les compétences techniques, un diplôme en plus ou une certif en plus, alors qu'en fait c'est sur les compétences humaines que la vraie différence se fait. Et ces personnes, dans toute leur carrière, dans toutes leurs expériences, il y avait un problème, souvent le même, et ce problème a pourri leur vie professionnelle, parce que ça se dégradait au niveau humain, et donc du coup, au final, ils craquaient, le contrat se terminait, soit par eux-mêmes, ils démissionnaient, ou autrement. Et aujourd'hui, ils voudraient revivre ces situations passées, où ils réagiraient différemment, parce qu'ils sont beaucoup plus conscients. Vous avez Tremplin, vous avez la possibilité de le savoir. J'explique ce que beaucoup auraient voulu savoir, moi la première, mais ces infos, on ne les trouvait pas à l'époque, pas comme je le fais comme ça sur YouTube et avec Tremplin. Et ça, cette situation, transmettre un savoir officieux qui compte, je l'ai toujours fait. À mon époque, cette association-là, pour les jeunes, elle n'existait pas. Et si elle avait existé, ça aurait sans doute donné une autre couleur à mon enfance. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de le faire. Et donc c'est toujours ça, c'est toujours lié à cette notion d'égalité et même sûrement à la compensation d'une injustice. Donc ma nature profonde, mon moteur, c'est le même depuis plus de 15 ans. Ce qui change en fait, c'est le mode d'expression, c'est le sujet, le public qui est concerné. Le public grandit avec moi en fait. Et mes proches, ils me disent souvent que j'ai eu 15 vies dans ma vie, mais moi j'en vois qu'une. J'ai toujours fait la même chose sous une forme différente partout où j'allais. Et ma nature profonde, elle n'a pas attendu 30 ans ou YouTube pour s'exprimer. À 30 ans, ce pourquoi on est fait, on le fait déjà. Et on le fait déjà depuis longtemps, d'une façon ou d'une autre. Je l'ai vu dans ma propre vie, mais je l'observe aussi dans celle des autres. À 30 ans, on a compris qu'on peut terminer des relations sans drame. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense de l'un et de l'autre. On peut partir si la relation ne nous convient plus. Dans nos amitiés et dans nos amours, on ose rompre, on ose dire non à certaines relations. On a appris à fermer les portes, à les claquer même, sans créer de drames qui vont s'étaler et sans hésiter trop longtemps. Parce qu'on se connaît,
et on n'a plus besoin que l'autre reconnaisse le bien fondé de notre décision. À 30 ans, on sait que les tricheurs de la cour de récré sont toujours là et ils prospèrent. Et ce sont les mêmes qu'à l'école. La tricherie, c'est pas un vice qu'on développe à l'âge adulte, hein. C'est un schéma qui se crée pendant l'enfance parce que l'enfant, en fait, se rend compte de son incapacité, il le réalise. Ça va être une incapacité à résoudre un exercice, à pas réussir à répondre à cette question, à pas réussir à mémoriser. Et donc, du coup, pour pallier à ça, il va développer sa capacité à tricher. Il va s'asseoir en cours à côté du premier de la classe et il va copier sur lui. La présence d'un vice révèle toujours l'absence d'une vertu. Les tricheurs, ce sont des gens qui sont conscients de leur absence de talent ou d'intelligence et qui ont appris à pallier à ça. Et si ce mode de fonctionnement perdure à l'âge adulte, c'est parce que la nécessité de compenser existe toujours. Dans la vie adulte, ça va s'illustrer dans le monde du travail par ceux qui s'approprient votre travail, qui se greffent à vos victoires en disant que c'est grâce à eux, ou qui s'emparent de vos idées. Ce sont les tricheurs. Enfants, ils le faisaient pour survivre. Adultes, ils en ont fait un art, une compétence même. Ce sont des serial tricheurs et parfois même, ils croient eux-mêmes à leur propre supercherie. À 30 ans, on comprend qu'on peut avoir fait le tour de la planète 10 fois. Si on n'a pas fait le tour de soi-même une seule fois, ça sert à rien. Parce qu'à 30 ans, en fait, on a vu nos amis partir durant leur vingtaine et ils cherchaient un ailleurs, ils cherchaient autre chose, une transformation, une pièce manquante. Et pour ça, ils sont partis vivre ailleurs, loin. Et bien souvent, quelques années plus tard, ils ont recréé là-bas la même vie qu'ils avaient ici. Ça va être les mêmes relations instables, les mêmes conflits, les mêmes pensées, les mêmes raisons finalement qui les avaient poussés à partir d'ici. Seul le paysage a changé. Quand on travaille sur soi, on élève son niveau de conscience et donc on modifie sa perception et tous ses comportements. Rien ne change à l'extérieur, mais tout a changé parce qu'on n'est plus vraiment la même personne. Et un voyage, ça peut servir à ça. Ça peut être enrichissant en ce sens. Ou s'il a un but pour travailler à l'étranger ou pour de meilleures opportunités, je l'ai fait, moi aussi. Mais voyager sans but pour échapper à une réalité ne mène qu'à reproduire la même réalité ailleurs. Et le voyage, il va donner l'illusion d'un changement. Parce qu'en fait, le visuel, il change, les routines quotidiennes changent. Donc sur un espace-temps qui est court, le changement, il est palpable. Mais lorsqu'on observe sur plusieurs années, qu'on prend du recul, il y a eu très peu de différence. Les amitiés créées, la façon de vivre ces amitiés sont les mêmes. Quelqu'un qui passe d'un ami à un autre en mode fusion, consommation, abandon, reproduira ça à l'étranger. Quelqu'un qui était constamment dans des schémas sentimentaux toxiques se retrouvera dans les mêmes schémas sentimentaux toxiques dans ce nouveau pays. Ceux qui se sentaient seuls ici se sentiront seuls là-bas. La façon de gérer le budget, le rapport à l'autre, les réactions émotionnelles, tout reste pareil. Et c'est quasiment la même vie qui va être créée en profondeur, même si en surface, tout va sembler différent. À 30 ans, on sait que la colère, c'est pour les faibles. Vous vous êtes déjà mis en colère plus d'une fois et ça n'a jamais servi vos intérêts, jamais. La première personne qui va payer le prix de votre colère, c'est vous. Parce que lorsqu'on se met en colère, en fait, on laisse la possibilité à l'autre de prendre la position de victime. On prend le rôle de l'agresseur et l'autre se cachera derrière une phrase que vous avez dite, un ton que vous avez pris pour ne pas s'expliquer de ses fautes. Et à 30 ans, en général, on a appris à la canaliser parce qu'on en a déjà payé les conséquences. À 30 ans, on comprend qu'il faut faire le deuil des parents qu'on aurait aimé avoir. On est nous-mêmes en fait en âge d'être parents. Et on voit nos parents avec notre regard d'adulte. On ne voit plus nos parents comme l'enfant qui regarde ses parents, mais comme un adulte qui voit un autre adulte. On les voit tels qu'ils sont. Et à 30 ans, on fait le choix de les avoir ou pas dans notre vie. Et c'est un choix d'adulte, ça. Enfant, on n'avait pas le choix. À 30 ans, on l'a. Et quel que soit ce choix, ça implique de faire le deuil des parents qu'on aurait aimé avoir. Il y a Boris Cyrulnik qui a pas mal traité du thème de la résilience et il disait... Je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ce que j'en fais. À 30 ans, on comprend qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. À 30 ans, on a eu des rencontres. Certaines ont abouti, certains non. On a eu des relations qui ont compté, on en a eu d'autres qui ont été chaotiques. Mais ce qu'on sait, c'est que celles pour lesquelles il y a eu de la tendresse et de l'affection, même dans les pires moments, c'était des relations pour lesquelles on n'a pas forcé l'entrée, on n'a pas négocié. Repensez juste à une de ces relations, même si elle est terminée. Une relation avec des sentiments sincères et profonds. C'était pas une relation où vous avez forcé l'entrée. À chaque fois en fait que vous vous retrouvez dans cette situation, lorsque vous rencontrez quelqu'un où vous devez presque convaincre la personne que vous en valez la peine, vous essayez de lui démontrer que ça vaut le coup de vous parler, vous faites presque un numéro de cirque, vous êtes dans la négociation. Et à 30 ans, on sait qu'on ne négocie pas l'amour. On ne peut pas brancher du 120 volts sur du 12 volts, même en négociant. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On peut au mieux la posséder pour un temps, mais pas être aimé. L'amour, ça ne se négocie pas.
Voilà pour les leçons retenues à 30 ans. N'hésitez pas à compléter cette liste dans les commentaires, elle est vraiment loin d'être exhaustive. Quelles sont les leçons de votre vingtaine, qu'est-ce que vous avez retenu, et partagez la vidéo aux personnes de votre entourage qui ont besoin de les écouter. Et si vous souhaitez recevoir par mail mes conseils pour votre vie professionnelle, suivez le lien dans la description. Ce sont des mails écrits au jour le jour avec mes réflexions, des histoires, des anecdotes personnelles, selon la phase professionnelle dans laquelle vous vous trouvez. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et si ce style de vidéo vous plaît, que je vous partage en fait des choses plus personnelles, j'en ferai d'autres, même si je suis pas hyper à l'aise en fait avec ça, surtout que les gens ont tendance à vite nous mettre dans des cases et moi je suis pas dans une case, je suis plutôt un électron libre, mais si ça peut apporter quelque chose de plus, je le ferai. En tout cas, on se retrouve sur la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.